Ah, les médias. Jamais dans l'histoire de l'humanité il a été aussi facile de communiquer. Le monde est devenu bien petit. Nous utilisons tous de magnifiques outils qui nous permettent de nous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier. Les journaux, la télévision, Internet, la radio. Beaucoup d'entre nous rêvent de vivre avec son temps et aussi de devenir célèbres. Nous ne pourrions plus nous imaginer un monde sans ces médias, devenus en effet tellement indispensables. Cependant, ce phénomène a bien plus d'impact sur nous et la société que nous pouvons vraiment imaginer, et bien plus que nous voudrions l'accepter. Le paysage audiovisuel ne peut exister que s'il apporte un message, un amusement, ou s'il a un rôle éducatif. Ces messages sont toujours bien ciblés et étudiés. Certaines organisations obscures en font sans scrupule usage pour passer leur message de propagande et, le plus souvent, nous n'en sommes même pas conscients. Ce reportage n'est pas basé sur une théorie du complot ou des légendes urbaines. Son but est d'informer et de vous sensibiliser sur un lavage de cerveau certain, mais à notre insu. Ce qui va suivre est basé sur des faits avérés, étudiés et confirmés par les instigateurs de cette propagande, j'ai nommé l'Église de Satan et ses adeptes. La séquence que vous voyez maintenant est extraite du film de propagande The Speak of the Devil, produit par Anton LaVey, fondateur de l'Église de Satan, et que vous voyez ici en maître de cérémonie. Ce que vous avez vu n'est pas une mise en scène, ceci est bien réel. Vous pouvez vous-même constater que les participants brandissent ce symbole, le lama si particulier qui en fait appartient à ce cadre de rituel satanique. Il évoque la tête de bouc appelée Baphomet, dieu païen représentant le diable. Il est utilisé à diverses occasions pour sceller un serment, un pacte ou invoquer une malédiction. Les sous-cultures rock, métal, gothique, techno se sont attribués ce symbole et est devenu le signe de reconnaissance et d'appartenance. Ni son origine réelle, mais tellement flagrante. Regardez plutôt cet autre extrait d'invocation maléfique. In nomine Satanus Luciferi Excelsis, in the name of Satan, ruler of the earth, king of hell, come forth, pit, bestow the blessings of hell upon us. For we are your children, and we invoke thee this night. Invoke thee this night. In the name of Satan, ruler of the earth, king. Mais tellement flagrante. Regardez plutôt cet autre extrait d'invocation maléfique. Au nom de Satan Lucifer, au nom de Satan souverain de la terre, roi de l'enfer, c'est ce que ces satanistes dit, viens rétablir les bénédictions de l'enfer sur nous, sur eux, car nous sommes tes enfants et nous t'invoquons ce soir. Voici l'adoration de Satan en direct, tout ce que vous voyez, c'est pour vous avertir, tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, que Satan est réel, parce que beaucoup de satanistes vous font croire effectivement que Satan n'existe pas. Vous voyez, devant vous, ce sont en principe ceux qui ont pris l'engagement de suivre Satan, qui savent que Satan existe, mais dans le langage ordurier qui est véhiculé par les agents de Satan pour faire croire aux gens que Satan n'existe pas. J'ai entendu cela beaucoup de fois en Afrique, que Satan n'existe pas, la sorcellerie n'existe pas, que le diable n'existe pas, et même ici en Europe, on ne croit pas à l'existence de Satan. C'est parce que Satan se déguise en ange de lumière, comme la Bible le dit, que ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière pour éblouir, pour tromper ceux qui le suivent. Et c'est comme ça qu'il a réussi à tromper ceux qui sont en train de l'adorer ouvertement. Ce sont les Occidentaux qui connaissent, ce sont des intellectuels.
qui maîtrisent le domaine satanique démoniaque, en principe, nous sommes face à une religion qui a voué son culte, qui croit, qui adore Satan jour et nuit, prie nom de Satan comme ce qu'il vient de dire devant vous. Et voici le récit qui est donné. Nous allons revoir cette image pour vous éclairer la mémoire. D'invocation magnifique. Au nom de Satan, souverain de la terre, roi de l'enfer, selon lui, viens rétablir les bénédictions de l'enfer sur nous. Car nous sommes tes enfants et nous t'invoquons ce soir. Selon lui, il est l'enfant de Satan, comme nous disons nous autres que nous sommes les enfants de Dieu. Et lui se déclare ouvertement enfant de Satan. Et ça ne s'arrête pas à ce niveau. Nous sommes supérieurs, c'est selon lui, ça ce sont des mensonges. Nous sommes supérieurs non pas par ennemi, mais par la force supérieure de la volonté, de l'imagination, de la créativité et de la vraie essence d'ingéniosité et de survie. Il continue, car c'est le cœur et la vraie âme du sataniste, selon lui. Sois avec nous, dit-il ce soir, place-nous dans une position de souveraineté. Que nous puissions regarder de haut nos inférieurs. Et leurs inférieurs, ce sont les chrétiens. Et rejeter leurs parents dans la masse de la médiocrité qui est leur place. Leurs parents, les parents des chrétiens, nés de nouveau bien sûr, ce sont les enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pour un retour de la compréhension. La compréhension selon les mensonges de Satan, de la vengeance, ils doivent se venger. Une compréhension de la sensualité, dit-il. Une compréhension de l'amour, selon une compréhension des triomphes. Une compréhension de triomphe. Je reconnais la nécessité suprême, la vie éternelle, monde sans fin. Un monde de souffrance, bien sûr, mais lui ne le sait pas selon les promesses que Satan fait donc à ses agents tous les jours. Et quand nous revenons sur la Bible de Satan, qui a été écrite par ses agents comme inspirée par Satan lui-même, ils disent ceci: le seul Dieu à sauver devrait être vous, qui Satan. Le seul Dieu qui peut sauver devrait être Satan. Toute religion de nature spirituelle est invention de l'homme. Il a créé un système complet de Dieu avec ni plus ni moins que son cerveau humain. Donc c'est l'homme. Ça, ce sont donc les mensonges de Satan qu'il inculque à ses agents. Simplement parce qu'il possède un ego propre à lui et qu'il ne peut l'accepter, il a eu comme seul moyen pour l'extérioriser de créer quelques grands concepts spirituels qui sont appelés Dieu. Dieu peut faire tout ce que l'homme s'interdit de faire, tel que tuer, faire des miracles pour se satisfaire du regard impressionné des badauds, tout contrôler sans responsabilité. Ça, ce sont donc des calomnies, et comme vous le savez déjà, que le diable est réellement le patron des calomnies. Nous suivons. Qu'il en soit ainsi. Comme vous avez aussi l'habitude de prier, il prie aussi. Était le grand prêtre, appelé aussi le pape noir. De cette organisation devenue aujourd'hui puissante et riche de plusieurs dizaines de milliers de membres, souvent actifs dans le monde artistique et télévisuel. Vous avez observé ses gestes et mouvements avec sa cape lors de ses vociférations? Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Vous comprendrez maintenant que certains... Dans le monde artistique et télévisuel, dans les médias en général, Internet et autres, c'est un instrument puissant entre les mains des agents de Satan lui-même pour polluer, pour évangéliser, pour recruter et pour avoir beaucoup plus d'adeptes et conduire ces adeptes ou en enfer. Jésus-Christ, qui connaît Satan, a dévoilé son identité. Il est le père du mensonge, le père de la tromperie, le père des calomnies. Et comme cela a été dit tout à l'heure, Satan dit à ses agents que lui, c'est lui le vrai sauveur.
et que les hommes ont inventé, l'homme a créé un système complet de Dieu avec ni plus ni moins que son cerveau humain. Il a créé, c'est une imagination selon lui. Et c'est pourquoi les scientifiques vous diront également que le monde n'a jamais été créé par Dieu. Et ces scientifiques sont utilisés puissamment par des démons, par des esprits impurs. C'est pourquoi l'être humain est manipulé, qui vit hors de la vérité. Et la vérité ici, c'est Christ, parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Aller au Père, c'est parce que on est perdu, manipulé depuis Adam jusqu'à nos jours par les puissances des ténèbres, dont l'homme était séparé. Nous allons continuer à suivre le récit. Qui, pour beaucoup paraissent innocentes ou humoristiques, ne sont en fait que la reproduction sur scène de messes noires. Donc toutes ces vedettes, en principe les stars, beaucoup paraissent innocents. Innocents pourquoi? Parce que ils sont tombés dans ces pièges de Satan. Satan n'a fait que présenter l'autre face de la chose qui est le luxe. Parce que l'arme essentielle entre les mains de Satan pour apprivoiser le monde, c'est le luxe. Que ce soit les païens, que ce soit ceux qui sont déjà entrés dans l'église. Donc le luxe aujourd'hui, c'est un appât pour attirer beaucoup plus de monde. Le luxe est aussi les fruits de la chair. Alors, ce qu'on appelle nouvel âge mondial qui est en train de s'établir passe par le luxe, passe par la politique, passe par la religion, passe par le domaine de la culture, passe par le domaine économique. Mais avant cela, l'homme appartenait déjà à Satan depuis les origines, depuis la chute d'Adam et Ève, les calomnies qui se sont manifestées dans le jardin d'Éden. La plupart des fans n'ont aucune notion de ce qui est en train de se passer. Ils ne font qu'imiter et se laissent emporter par l'euphorie de la foule et du prêcheur des ténèbres qui les font tout simplement assister à une messe noire. Voyez plutôt comment se déroule un rite satanique dirigé par l'un des plus grands prêtres lucifériens, Marilyn Manson. Voici donc un rite sataniste qui est dirigé de main de maître par un grand luciférien. Lui, il sait ce qu'il fait, mais il passe par la musique et tout ce qui adore Satan sans le connaître, sans le savoir, par le canal de la musique, des chansons, des concerts. Et cette musique est véhiculée par les médias et il y a une contamination spirituelle, une possession démoniaque qui éloigne résolument les êtres humains qui suivent cette musique, qui les rend tellement incrédules qu'ils ne pensent pas à l'avenir spirituel, parce que Satan fait croire aux uns aux autres que le royaume spirituel de Dieu n'existe nulle part. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure et nous allons voir ce que le prédicateur satanique dit à ses agents et ils ne le savent pas, c'est au cours d'un concert de musique. La haine contre le christianisme et l'autorité est alors approuvée par la foule alors possédée et en délire et approuvera les diverses vociférations et malédictions. Ce qu'il vient de lancer, c'est la Bible. Et il va déchirer aussi tout à l'heure. Il prêche contre le christianisme. Donc Satan est contre Christ parce qu'il sait que Christ est venu sauver. Nous allons vous expliquer comment Christ sauve. Le Seigneur Jésus sauve. Il vous délivre de la puissance du péché originel. Il ne parle pas d'abord de votre péché que vous commettez aujourd'hui. Il parle de votre état spirituel. L'homme est né en prison, maudit depuis Adam. Tous ceux qui sont en train de naître aujourd'hui, qu'ils soient américains, qu'ils soient africains, qu'ils soient indiens, qu'ils soient chinois, ils sont des prisonniers de Satan. Et c'est pourquoi il se comporte comme Satan lui-même. Alors, Jésus-Christ arrive pour sauver. Et c'est pourquoi Satan a de la haine contre Jésus-Christ. Il a donc essayé de polluer, jusqu'à déchirer les Bibles, jusqu'à fabriquer d'autres types d'évangiles qui ne sauvent absolument personne. Nous allons voir ce qu'il fait, l'agent de Satan. Nous ne serons plus opprimés par le fascisme du christianisme, dit-il.
Nous ne serons plus opprimés par la mentalité de la police. Vous voyez pourquoi donc en Europe, parce que la police est au moins la loi qui met de l'ordre. Une loi dictée, tirée de la Bible. Vous ne devez pas voler. Mais Satan, lui, de son côté, encourage le vol. Il y a certaines choses que la police réprimande. Et la loi de certains pays aussi autorise certaines choses que le diable accepte. Nous allons revenir là-dessus. Mais personne dehors ne réalise combien de pouvoir il y a ici. Combien de démons il y a. Il veut parler des démons. Quand on dit pouvoir dans le langage humain, satanique, on parle des esprits. Personne ne réalise combien de démons il y a dans ce lieu. Combien de démons qui possèdent les corps de ceux qui dansent ensemble avec lui. Il est en train d'évoquer les démons, les gestes qu'il fait et les signes que vous voyez sur votre petit écran. Vous voyez comment, et là, il va commencer à déchirer la Bible. Il s'agit de la Bible qu'il déchire ici. Il déchire la Bible parce qu'il y a une haine farouche contre la parole de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, c'est pourquoi Satan disait... Il était un artiste, un acteur, un compositeur. Il avait bien conscience de la puissance et de l'influence de la musique et des sons sur l'esprit. Dans sa déclaration suivante, vous comprendrez que la musique peut être composée de façon calculée et consciente pour activer un processus qui invitera à la sensualité, au désir de séduire qui, finalement, mèneront à la sexualité. Depuis, ces constructions musicales sont mises en application par ses nombreux disciples artistes, chanteurs, producteurs et compositeurs. Lorsque vous jouez dans un orchestre de cabaret, c'est lui qui parle, il faut créer un genre, un style rythmique qui correspond au mouvement de la danseuse. Comme cette danseuse qui est effectivement devant vous. Et cette école de cabaret m'a donné des opportunités qui m'ont permis de créer des rythmes que l'on n'entend nulle part ailleurs, sauf peut-être pendant les spectacles de variété, de magiciens ou des cirques. Donc, que ce soit les cirques, que ce soit les cabarets, les boîtes de nuit, en principe, c'est une musique inspirée par les démons qui diffuse les démons, les esprits. Lorsque elle est jouée dans une salle, dans une maison. Des rythmes de tambour et de ce genre. Les batteurs d'aujourd'hui ne travaillent pas dans ce sens. La théorie est au plus fort et au plus rapide est le jeu, au plus la musique est frénétique. C'est à cette époque un peu comme une relation sexuelle parfois, une relation plus lente, la charge de plus forte émotion, donc la charge des démons. Et cette musique vous excite, vous pousse. Ce n'est donc pas nécessairement la rapidité du son, c'est un peu comme on le dit, c'est dans la façon qu'a un homme. Les danseuses de cabaret savent faire usage d'un certain érotisme. L'impression progressivement, non pas par une danse rapide ou frénétique, mais en créant une ambiance qui visait à faire monter une certaine tension sexuelle jusqu'à atteindre les climax. Donc quand vous la regardez, quand vous voyez les danseuses, c'est pourquoi de nos jours, toutes les danses sont pornographiques. Et à travers ces rythmes et instruments, j'ai dit bien instruments, je ne prends pas cela à la légère. Je pense au tambour dont le fond était identique au haut. Donc on avait modifié certains attributs qui chargeaient ces instruments en créatures vivantes. Donc ces instruments de musique deviennent des créatures qui amplifiaient par résonance les mouvements de la danseuse. Donc ce sont des démons, ça véhicule les démons. Je pouvais ainsi m'unir avec la danseuse et avec le batteur et avec le saxophoniste, le trompiste, quel qu'il soit, ainsi nous devenions une sorte d'ensemble orgasmique. Donc vous voyez, donc pendant que lui, le pape noir,
à distance. Il peut s'unir avec tous les instrumentistes dans le monde. Ils deviennent même chers, avec une même vision, pour diffuser les démons, les esprits, dans les corps de ceux qui dansent. Il dit qu'ils avaient modifié certains attributs, qu'ils changeaient ces instruments en créatures vivantes. Qu'est-ce qu'il appelle créatures vivantes? Ce sont les démons. Things that were almost turning these instruments into living creatures. Qui amplifiaient par résonance les mouvements de la danseuse. Les mouvements de la danseuse. Je pouvais ainsi m'unir avec la danseuse et avec le batteur et avec le saxophoniste ou avec le trompetiste, quel qu'il soit. Ainsi nous devenions une sorte d'ensemble orgasmique. D'ensemble. Et c'est ça qui provoque l'excitation. C'est ça qui provoque donc toutes sortes. Les chrétiens sont donc avertis qu'ils continuent à écouter la musique mondaine. Et même parmi les musiciens chrétiens, la plupart vont aussi signer des pactes pour utiliser ce genre de puissance afin d'avoir beaucoup d'argent, de gloire dans le monde chrétien. Je dis bien chrétien. Là, il s'agit du diable. Là, c'est plus le Saint-Esprit. Et comme nous le savons déjà, et si réellement vous le savez, dans le livre de Genèse au chapitre 3, la Bible nous parle effectivement du diable. Dans cet épisode, le serpent a attaqué Dieu au travers de sa créature. Il a affirmé que ce que Dieu avait dit à Adam n'était pas vrai. Au verset 4, il a fini par pousser Dieu à maudire sa création, y compris l'espèce humaine que Dieu avait faite à son image. Et c'est la même procédure. Il continue à faire la même chose, à utiliser les mêmes tactiques, parce que l'homme a été maudit depuis ce jour-là. Depuis Adam jusqu'à nos jours, nous naissons dans la malédiction adamique. Et pourquoi le diable hait Christ? Parce que c'est Christ, comme le dit le Messie, pour sauver. Côté spirituel. Il hait donc Christ parce que c'est Jésus qui peut vous sauver de cette malédiction adamique, qui peut vous délivrer de cette malédiction adamique afin de recevoir le Saint-Esprit. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez le pouvoir de discerner la présence des démons, de discerner l'œuvre des manipulations de Satan. Tant que vous n'avez pas été délivré du pouvoir de la malédiction adamique, vous n'avez pas aussi la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas recevoir la puissance du Saint-Esprit qui vous permettrait de discerner effectivement la présence ou les manipulations de Satan dans votre vie. Et tout cela, inspiration satanique. Encore aujourd'hui, les enseignements du maître sont plus que jamais appliqués. Ils font partie de la mise en scène et du marketing musical. Cela donne, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, un tube du genre que vous allez voir, où toutes les conditions sont mises en pratique et renforcées par l'image, le vidéoclip. Alors, ce que vous voyez est un envoûtement pratiqué sur une personne qui n'a pas Jésus-Christ de Nazareth comme son sauveur personnel. Car il est écrit, voici, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'image que vous voyez, c'est une personne qui a été liée, envoûtée. On est en train de lancer un sort contre cette victime.
D'abord, c'est l'envoûtement par les figurines. On pique l'épingle. Toutes les photos que vous mettez sur les réseaux sociaux sont téléchargées de cette façon. Et puis, on pratique les envoûtements. C'est pourquoi vous avez mal aux yeux, premièrement. Il a piqué 2 épingles sur les yeux. Et il pique de nouveau sur la partie du sexe d'où se trouve le pénis de l'homme. Ça veut dire que ceci va provoquer l'impuissance et ça commence toujours par une faiblesse sexuelle. Et ça finit par une impuissance générale. De ce fait aussi, vous avez l'envoûtement par le nœud coulant. Il est en train d'attacher plusieurs nœuds et ça concerne la personne qui est sur l'image, sur la photo. Il a attaché plusieurs nœuds. Ça peut être côté des finances. Il dépose la photo, les nœuds sur la photo. Il prononce des incantations et puis il allume la bougie. Et sur la bougie, vous allez voir ce qu'il va placer. Tous ces envoûtements sont destinés à créer des problèmes physiques, des problèmes financiers, des problèmes sociaux dans la relation que cet homme peut avoir avec une femme, qu'il soit marié ou pas. Si c'est une copine, il y aura des problèmes graves. Il va placer cette pointe qui est tout simplement le symbole de la mort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la bougie va brûler tout de suite jusqu'au niveau de la pointe et la pointe va tomber, le nombre de minutes, le nombre de secondes représente parfaitement le nombre de semaines ou de mois ou d'années et la pointe va tomber d'un moment à l'autre. Et si cette personne avec Christ, toutes ces pratiques ne pouvaient pas avoir un impact dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit et la pointe va tomber. Ça veut dire que c'est cette vie, la vie de cette personne qui va s'écrouler de cette façon. Et puis c'est fini. Je précise que si ce monsieur avait Christ, cela ne pouvait pas arriver. Il peut arriver que le monsieur aussi s'est protégé chez un féticheur, chez un marabout, dans un système satanique, les 10 heures de bonne aventure, ou bien dans les réseaux mystiques. Il peut même aller jusqu'en Inde. Ce sont les esprits qui sont à l'œuvre. L'envoûteur peut invoquer les esprits. C'est ce qu'on appelle un envoûtement par invocation. Il peut invoquer les esprits plus puissants que le protecteur, soi-disant protecteur. C'est lui qui vous trompe en disant qu'il vous trompe, qu'il vous protège. Pardon. Alors, derrière tout ça, c'est le diable. Que ce soit l'envoûteur, que ce soit le protecteur, c'est toujours le même patron qui manipule tout le monde, qui trompe tout le monde. C'est le menteur, dit la parole de Dieu. Il n'y a plus, donc, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien que la Bible offre la bonne nouvelle du salut par rapport au péché originel, elle présente également la mauvaise nouvelle de la condamnation pour le péché. Et la condamnation n'est pas seulement celle qui vous amène en enfer parce que vous aviez refusé Christ. Mais il y a aussi la condamnation sur les pratiques diaboliques, comme ce que vous voyez sur votre petit écran. Et lorsque vous refusez Christ, même si vous avez un système de protection diabolique que vous aviez reçu chez un féticheur, chez un marabout, dans des cercles mystiques, mais sachez que vous êtes la proie de Satan. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ici donc, il n'existe sur terre aucun livre ni aucune collection d'écrits qui proclament de manière aussi complète et frappante la situation
tout à fait désespérante de l'homme sans Dieu. Une situation désespérante. La Bible révèle que depuis la chute, tout être humain vit au monde avec une nature pécheresse. Ce que David a dit de lui-même est vrai de toute manière. Voici ce qu'il dit. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 7. C'est David qui parle. C'est ce péché, il fait allusion à quel péché? Le péché originel. Ma mère m'a conçu dans le péché. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois tchadien, camerounais, congolais, ivoirien, africain, américain, européen, indien, chinois, tu as été conçu dans le péché. Il te faut un sauveur pour que tu sois protégé contre les œuvres de Satan. Tout ce que vous voyez, ces pratiques qui sont des pratiques diaboliques et sataniques, lorsque vous n'avez pas été délivré du péché originel, le jour que l'on pratique ces choses sur vous, vous aviez vu les images passant par l'église de Satan, passant par la musique. C'est pourquoi les gens sont envoûtés, que ce soit par la musique, que ce soit par tout ce que vous pouvez imaginer. L'homme n'est pas simplement influencé par le péché, mais encore complètement dominé par lui, dominé par Satan. C'est pourquoi la Bible appelle les esprits dominateurs, les dominations. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, à laquelle nul ne peut échapper par ses propres forces, ni par des protections. Le diable et le péché, surtout le péché, qui est donc une maladie qui corrompt toute personne, qui avilit tout être humain. Et le diable passe par le péché pour vous apprivoiser. Et le premier péché est celui d'Adam et Ève. Si le premier est donc celui d'Adam et Ève, le péché héréditaire place les hommes sous la puissance de Satan, ce que vous aviez hérité de vos parents. 1 Pierre chapitre 1er verset 18. La vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Le prince de ce monde des ténèbres, Jean chapitre 12 verset 31. Du coup, il se retrouve sous le contrôle du prince de ce monde des puissances lorsque vous n'avez pas été racheté. Ce premier péché originel n'a jamais été détruit. Toutes ces pratiques que vous voyez sur votre petit écran, toutes ces invocations d'esprit, toutes ces imprécations, toutes ces incantations pratiquées sur vous, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, les adultes, les vieillards, ont un impact terrible dans votre vie, dans tous les domaines. Vous aviez vu tout à l'heure, il a utilisé quoi? Il a utilisé la photo. La photo que vous utilisez, que vous aviez postée vous-même sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que tu as posé un acte coupable. Parfois, il ne te connaît pas du tout. Il ne te connaît pas. Mais il peut télécharger votre photo. Et puis, il pratique toutes ces choses. Il détruit votre foyer. Il détruit votre vie sociale. Il détruit votre vie professionnelle. Il détruit vos affaires. Il détruit votre santé. Dans le domaine de la santé, premier acte, il pique l'aiguille sur un œil. Deuxième acte, il va aussi piquer l'aiguille sur le deuxième œil. Ça veut dire déjà beaucoup de choses. Les deux yeux sont déjà percés. Spirituellement, tu as les yeux percés. Ça veut dire que tout ce qui est bon, tout ce qui est positif va s'éloigner de toi. Troisièmement, il vient de poser l'aiguille sur le sexe. Les enfants qui vont sortir du ventre de cet homme, de l'appareil de reproduction de cet homme, sont déjà détruits. Avant même l'arrivée de ces enfants, mais ces enfants sont déjà détruits.
Ils ne sont pas encore nés. Ce n'est pas seulement le sexe qui est le pénis qui est concerné. Non. Le pénis produit des enfants. Et voici une génération qui est abîmée. Ils vont naître des soulards, des vauriens, l'étoile est partie. Ça dépend de l'imprécation ou bien de l'envoûtement des paroles qui sont prononcées au moment où ils piquent l'épingle. Alors si vous n'êtes pas né de nouveau et que seulement vous appartenez à une certaine religion, vous avez l'habitude d'aller s'asseoir dans une église, vous ne savez même pas ce que c'est que la nouvelle naissance, tout ce qu'il est en train de pratiquer sur votre écran vous arrive pareillement. À cause du péché, toute l'humanité est née dans les liens de la souffrance, de la maladie et de la mort. Un des amis de Job a d'ailleurs fait remarquer ceci à juste titre. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Job chapitre 5, verset 7. En raison du péché, tout le reste de la création a été soumise à la vanité. Et jusqu'à ce jour, elle soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Selon Romains chapitre 8, verset 20 à 22. À raison du péché toujours, les hommes déchus ont hérité du jugement de Dieu. En effet, il est écrit que ceux qui guettent tous les pécheurs non régénérés. C'est une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Les rebelles envers Dieu. Il s'agit de quels rebelles? Je dis bien les rebelles envers Dieu. Et voilà comment l'homme a été absolument détruit par les puissances des ténèbres. Et ces puissances des ténèbres qui aujourd'hui sont utilisées puissamment par nos ennemis pour nous envoûter, pour nous détruire. Si je dis nous, moi je ne suis plus là-dedans, mais c'est vous. Pour détruire les êtres humains. C'est pourquoi je dis non. Mais le verset disait dès le début, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est en train de condamner cette personne à souffrir des yeux. Il est en train de condamner cette personne à souffrir au niveau de l'appareil de reproduction. Il est en train de condamner cette personne à souffrir de la pauvreté, des échecs répétés, de toutes sortes de manigances sataniques et même de la mort. Parce que la chute de cette pointe que vous voyez, c'est ça qui est le symbole de la mort. La pointe qui a été placée sur la bougie, il prononce des incantations et ça veut dire que la personne n'est pas présente, mais elle est présente par le canal de cette image. Ton esprit est présent, ton âme est présente. Peut-être le responsable est en train de boire de l'alcool quelque part dans le monde entier, est en train de coucher avec des femmes, est en train de négocier les affaires. Mais il va remarquer à l'instant même qu'il négocie cette affaire, le changement de la situation. Peut-être son interlocuteur avait déjà accepté, céder le marché, ou financer, donner. Et quand tu reviendras le matin, après avoir subi cet envoûtement, le lendemain, 2 jours, 3 jours, quand tu reviens, alors qu'est-ce qui se passe? Tu trouves un autre personnage, une autre version des faits. Et tu te diras, non, j'ai réfléchi, ou bien je le ferai un peu plus tard, et puis il trouve des raisons. Et puis c'est fini pour toi. Et ça a été toujours comme ça dans ta vie. À cause du péché, une malédiction est suspendue au-dessus de l'âme du pécheur, comme l'atteste l'une des dernières paroles que Jésus-Christ a prononcées sur terre. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui ne croira pas sera condamné. Quand Paul, voici ce qu'il a dit. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, ça veut dire quoi? Maudit.
car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Galates chapitre 3, verset 10. Pour au moins 3 raisons, la condamnation que Dieu avait prononcée contre les pécheurs est justifiée. Et je reprends, quand on dit pécheur, ce n'est pas l'acte que tu commets aujourd'hui, le vol, l'adultère, le mensonge et autres. Le pécheur, c'est ton état. C'est ta nature depuis Adam, depuis le ventre de ta mère. Alors, qu'est-ce qui peut te sauver de cet état, de cette nature? Deuxièmement, la condamnation que Dieu a prononcée contre les pécheurs est justifiée, puisque tout être humain naît avec une nature pécheresse. Fait que Paul appellera d'ailleurs aux croyants d'Éphèse, nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il est impliqué là-dedans, malgré que ce Paul observait la loi. Avant d'être délivré du péché originel par Jésus-Christ, il observait la loi. Et c'est pourquoi il dit, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Troisièmement, la condamnation que Dieu a prononcée contre les pécheurs est justifiée en raison des mauvaises actions que leur nature dépravée entraîne inévitablement. Il est d'ailleurs écrit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, c'est cette mauvaise nature. Nous sommes nés avec cette mauvaise nature et c'est pourquoi nous commettons alors des péchés. Pour être donc délivrés de la pauvreté, de la pauvreté, de la misère, du célibat, des maladies et toutes sortes de fléaux qui s'abattent sur vous, vous devriez auparavant chercher votre délivrance sur le péché originel. Je ne parle pas du péché héréditaire parce qu'il y a 3 formes de péché. Héréditaire, originel, héréditaire et personnel. Alors, qui peut vous délivrer du péché originel? Il n'y a que Christ, le sang de Christ. Un sang sans péché, sans malédiction. Un sang pur. Lorsque vous l'acceptez, Jésus-Christ, son sang vous lave. Le sang d'un seul prophète dans le monde ne peut pas laver votre sang, ne peut pas purifier votre sang. Le sang d'un coq ne peut pas purifier votre sang. Le sang d'une poule, le sang d'un animal. Les animaux qui ont été sacrifiés dans l'Ancien Testament, des tonnes d'animaux étaient sacrifiés, ne pouvaient pas laver le sang de qui que ce soit. Aucun hébreu n'a été délivré du péché originel. Même Moïse, ceux qui prêchent Moïse aujourd'hui, Moïse est mort avec le péché originel. Il a fallu qu'il entende l'évangile de Jésus-Christ dans le sein d'Abraham pour que ce Moïse puisse être libéré du filet de la mort spirituelle, la mort éternelle. À cause du péché, la personne non régénérée n'a d'autre avenir à espérer que sa condamnation éternelle en enfer. Il s'agit de quel péché? Toujours originel. Parce que c'est le péché originel qui a engendré les autres péchés, héréditaires et personnels. Cette destinée est la seconde mort du pécheur, l'étang de feu. Et Satan rigole. Il vous parle de la réincarnation. La réincarnation, ça n'existe nulle part. C'est un mensonge de Satan. Il vous dit que Dieu n'existe pas. Ce sont des mensonges de Satan. Que vous soyez riche aujourd'hui, les gens pensent qu'on prête l'évangile parce qu'il faut avoir des richesses terrestres. Non. Il y a des Occidentaux qui disent que aller parler de Dieu en Afrique parce que c'est l'Africain qui est pauvre. Non. On parle de Dieu à tout le monde parce que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu as besoin d'un sauveur. Parce que l'enfer est réservé pour les riches et pour les pauvres. Pour les petits, pour les grands, les adultes, les vieillards, tout le monde. Je répète, l'enfer est réservé pour les Occidentaux, pour les Chinois, pour les Indiens, pour les Africains. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, selon Apocalypse chapitre
Apocalypse chapitre 3, verset 17. Vous êtes dans l'obligation parce que tout ce que nous montrons ici ce soir, tous ces envoûtements attrapent. D'ailleurs, c'est un blanc qui fait ces envoûtements. Vous voyez ses bras, vous ne voyez pas son visage, mais c'est un blanc. Ça veut dire que le diable n'est ni noir, ni blanc, ni jaune. C'est un esprit. Mais on le dessine souvent avec une queue noire pour dire que c'est un Africain. Non. L'Africain aussi va en enfer comme le blanc, comme l'Européen, comme l'Américain. Si cet Africain n'accepte pas Jésus comme son sauveur, il va directement en enfer dès qu'il ferme les yeux. Même si on donne de l'argent à un certain pasteur ou prêtre pour faire la messe de requiem, ça n'existe nulle part dans la parole de Dieu. Chapitre 3, le verset 17 dit ceci. Nous lisons au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ainsi, parce que il ajoute au verset, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne le sais pas. Mais tu as de grosses voitures que tu as achetées à 300 millions d'euros. Une seule voiture. Tu as des immeubles partout, à la Côte d'Azur, aux États-Unis. Tu es plus riche que le président américain Trump. Ou bien tu es le plus riche du monde. Mais tu es pauvre, tu es malheureux. Parce que tout ce qui se passe là, on peut te faire ça. J'ai un témoignage. Un simple villageois avait envoûté et tué notre cousin, qui était professeur à l'université, qui a étudié ici en Europe, et qui est rentré au Cameroun. Il a commencé à travailler comme professeur à l'université. Il était déjà sur la voie d'être nommé ministre. À l'âge de 37 ans, il fut seulement envoûté. Un petit cancer qu'on avait lancé sur son foie et les poumons, et puis c'était fini. Il est mort à 37 ans. 37 ans. C'était un intellectuel. Il avait déjà des voitures. Il avait tout. Construit de belles maisons. Mais alors, il a épousé une Française. Une femme française. Mais à 37 ans, il est mort. Envoûté par un petit cousin, son propre cousin du village. Parce qu'il disputait une parcelle de terrain. L'héritage légué par leur propre oncle. Par leur propre oncle. Il a perdu la vie. Aujourd'hui, on vous parle de Jésus-Christ, vous dites, ah oui, non, Jésus-Christ, c'est des histoires. Mais regardez comment tu seras frappé. Vous devriez donc descendre au Temple des Nations, au 47, avenue du Général Delane, au 95 330, au niveau du Cameroun, en vente Tropicana, où vous nous appelez, si vous êtes à l'étranger, vous nous appelez. Et si vous connaissez les problèmes d'envoûtement, vous devez commencer par recevoir le Seigneur. Voici comment on pratique. Ça, ce n'est pas de la blague. Ce qu'il est en train de faire sur votre petit écran, ce n'est pas de la blague. Pendant qu'il parle, il prononce le nom de la personne. Même s'il ne connaît pas le nom de la personne, il a téléchargé seulement la photo sur Facebook, il envoûte et ça vous arrive parce que vous n'avez pas Jésus comme sauveur dans votre vie. Je ne parle pas de la religion. Vous pouvez appartenir à une religion, mais quand vous n'avez pas Jésus-Christ comme votre sauveur, il ne vous a jamais délivré du péché originel, des liens héréditaires et aussi de votre propre péché. Il est le sauveur, il n'est pas n'importe quel prophète. Voici comment on envoûte les gens. Il ne connaît pas la personne qui est sur la photo. Il a seulement téléchargé sur les réseaux sociaux. Et c'est ça le danger des réseaux sociaux, les photos que vous mettez sur les réseaux sociaux. Voici ce qui vous arrivera. Et si vous avez mis des photos comme ça sur les réseaux sociaux, voici beaucoup de choses qui vous arrivent dans le foyer physiquement et aussi financièrement, matériellement.
vous devez, après avoir reçu le Seigneur, vous passez à la délivrance. Et pour passer à la délivrance, il faut toujours venir. Vous nous appelez sur ce numéro qui s'affiche et vous allez voir ce que l'Éternel, notre Dieu, fera dans votre vie. Alors, il faut partager cette vidéo, de partager et s'abonner aussi sur notre chaîne Temple des Nations, de s'abonner. Il faut s'abonner. Il y a des chrétiens qui n'évangélisent pas, il y a ceux qui viennent qui n'évangélisent pas. Et tu peux partager cette vidéo et ça va sauver beaucoup de vies. Et toi aussi, tu seras béni. Il faut s'abonner à chaque fois qu'il y a une nouvelle diffusion, une nouvelle vidéo, alors vous recevez le signal. Il faut s'abonner et demander à vos amis de s'abonner aussi sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Alors que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.